Bonjour tout le monde, alors moi c'est Yaya Sissi, parce qu'avec des si on refait le monde. Alors, et si on refaisait le monde? Alors aujourd'hui, on va parler de ce qu'on nous apprend depuis qu'on est tout petit, à réfléchir avec son cœur et trancher avec son cerveau. Alors je sais pas si vous êtes d'accord avec ça ou pas, mais moi en l'occurrence, non. Je suis pas du tout d'accord. Pendant longtemps, j'étais d'accord et fut un moment où je me suis rendu compte que je n'étais pas d'accord. Et je vais vous expliquer tout ça. On commence? On nous apprend depuis petit qu'il faut réfléchir avec son cœur et trancher avec son cerveau. Mais moi, je vais vous dire l'inverse. Réfléchissez avec votre cerveau et tranchez avec votre cœur. Vous prendrez les meilleures décisions. Alors, je vais vous donner un exemple de ma vie. Euh, Alors, un matin, j'avais vraiment pas envie de me lever. Mais vraiment pas. Du coup, je me suis dit, bon, je réfléchis avec mon cerveau et je tranche avec mon cœur. Et j'en ai fait la déduction de me dire, bon, je vais flâner un peu dans le lit, je vais repousser un peu le réveil et après, on va se lever. Verdict, j'ai réfléchi avec mon cerveau et j'ai tranché avec mon cœur parce que mon cœur me disait, là, t'as vraiment besoin de flâner, t'as fait beaucoup de choses, donc accorde-toi ce petit moment pour toi. Alors, il y a beaucoup de gens qui voient ça comme de la fainéantise ou quelque chose de négatif. Moi, je vois pas ça comme de la fainéantise ou quelque chose de négatif. C'est que on est comme un iPhone ou un ordinateur. Prenez l'exemple que vous voulez, ou un smartphone, ou n'importe quoi. Le téléphone, au bout d'un moment, il se décharge. Il a besoin de recharger les batteries pour être fonctionnel, pour être opérationnel. Du coup, bah, faut qu'il se repose. Et se reposer, c'est pas que dormir, c'est prendre du temps pour soi, je sais pas, il y en a qui aiment lire un petit bouquin au bord de la mer, il y en a qui aiment faire une petite promenade avec leur chien, ou n'importe quoi qui vous rend heureux et qui vous fait du bien. Il y en a, c'est la méditation, enfin voilà. Et bah du coup, prendre un peu de temps pour soi, pour recharger les batteries et être plus opérationnel dans tout ce qu'on a à faire dans la semaine. Du coup, voilà. Et, ce que je voudrais rajouter, c'est parfois il faut se laisser aller. Comme je dis souvent, quand on a un obstacle, un problème, c'est le trois quarts du temps nous qui l'avons créé. Alors il y a trois catégories. Et après, je m'explique pourquoi on a créé nos obstacles. En premier, la catégorie, c'est celles qui s'énervent devant un obstacle. Celles-là sont négatives. Et le problème, c'est qu'elles perdent du temps bêtement et de l'énergie. Ensuite, on a la deuxième catégorie, que j'appelle la maline. Euh, Elle contournera l'obstacle. Celle-là, je l'appelle la personne maligne. Elle sait comment y faire et elle ne perdra pas de l'énergie. Et ensuite, la troisième catégorie, pour moi, c'est la personne intelligente. C'est celle qui recule pour mieux sauter. C'est-à-dire qui prend le temps de la réflexion avant de sauter le pas ou avant de faire quelque chose. Je vais vous donner un exemple de ma vie. Euh, Comment créer un obstacle. Ce que je veux faire avec ce projet prend du temps. Alors ça devient un obstacle. Vu comme je suis pas du tout patiente, j'avais trois choix possibles comme je viens de vous l'énoncer. Soit je m'énerve et j'apporte de l'énergie négative, je perds du temps et de l'énergie. Bon, on va peut-être pas prendre cette option. Soit je suis maligne, je reste positive, je m'énerve pas, je contourne l'obstacle et, on va dire entre guillemets, je contrôle mes émotions. C'est pas très conseillé de contrôler ses émotions, mais c'est pas grave. Et la troisième, c'est je choisis l'option intelligente parce que c'est l'option que j'ai choisie. Je recule pour mieux sauter. C'est-à-dire, grâce à ça, au fait qu'il a fallu que je sois patiente, tout ça et tout, et ben j'ai écrit beaucoup plus de textes, beaucoup plus de contenu, alors que je voulais en faire qu'un.
Et ben du coup, l'un m'a permis de faire d'autres opportunités. Je trouve plus mes mots, ça m'énerve. Mais je vais pas m'énerver. Donc je préfère reculer pour mieux sauter. Je préfère prendre mon temps et quand l'occasion se présente, je saute le pas. Voilà, c'était la petite histoire du jour. Bonjour. Ou bonsoir, la petite histoire du soir, bonsoir, ça dépend de quand vous regardez cette vidéo. Et du coup, alors, j'explique juste, je développe pourquoi faut pas contrôler ses émotions. Moi, personnellement, je suis une hypersensible. C'est-à-dire, on m'a conseillé pendant des années de ne pas pleurer, de ne pas s'énerver, de pas ci, de pas ça. Et en fait, du coup, j'étais pas moi-même et je me créais un personnage. Alors, je me suis dit au bout d'un moment, t'as envie de pleurer, pleure. Et pour moi, dans mes croyances, ça dégage les émotions, ça fait du bien au corps et après, on se sent plus léger. Après, s'énerver, il y a plusieurs styles de personnes qui s'énervent. Il y en a qui vont s'énerver, qui vont insulter, qui vont frapper, qui... Bon, alors, ce n'est pas la solution. Si t'as envie de t'énerver, tu vas dans ton coin, tu rumines un petit peu, tu t'énerves dans ta tête, tu te refais le film. Et après, quand t'es... On prend la troisième option. Quand t'es calme, tu vas voir la personne, t'as bien reculé pour mieux sauter. Tu vas voir la personne, tu lui expliques le pourquoi du comment t'étais énervé, tout ça et tout. C'est pour ça que je dis, il y en a qui contrôlent leurs émotions dans la deuxième catégorie et je suis pas tellement d'accord de contrôler ses émotions. Moi, je suis plus pour contourner l'obstacle, donc l'éviter, mais pas de là à contrôler ses émotions. Parce que ces émotions sont naturelles, c'est pas pour rien qu'on les a, mais il faut pas se laisser envahir par ces émotions. C'est-à-dire, si tu as envie de pleurer ou de t'énerver, tu peux un peu t'énerver, mais pas de là à insulter ou à frapper. Là, tu vas dans l'extrême. Et j'en ai fait les frais parce que j'ai été ce genre de personne qui s'énervait trop facilement pour rien. Donc je sais que c'était pas la bonne solution. Et le pire, c'est que la personne qui est le plus mal dans l'histoire, c'est nous. C'est pas les autres. Et en plus, quand on s'énerve, on a aussi ce déclic de se dire que l'autre personne nous donne le point qui va faire que nous, on s'énerve. Je m'explique. La personne va déclencher quelque chose en nous qui va faire qu'on s'énerve. Donc en gros, c'est elle qui a le contrôle de nos émotions. C'est-à-dire, elle nous dit un truc, on pleure. Elle nous dit un truc, on rigole. Elle nous dit un truc, on s'énerve. Mais non. Non, clairement non. Surtout pour l'énervement. Il faut pas se laisser envahir par ses émotions et il faut les contrôler. Alors un truc que j'adore faire maintenant, c'est la petite astuce du jour bonjour. La petite astuce, c'est que quand on va pour m'énerver, je souffle un bon coup. Et je fais un grand sourire. Et du coup, c'est pas moi qui m'énerve, mais c'est la personne en face qui s'énerve. Bon. Voilà. Je suis pas rentrée dans son jeu, grosso merdo. Mais elle, vu comme je rentre pas dans son jeu, elle est pas contente du tout, ou je suis pas contente. Du coup, c'est moi qui m'énerve. Enfin, l'autre personne. Voilà. Donc la petite astuce de jour. Je sais pas ce que vous en pensez. Laissez un petit commentaire. Si vous voulez vous abonner, appuyez sur la petite cloche. Bon, il n'y a pas la petite cloche là, mais on s'est compris. Appuyez sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Et si ça vous intéresse, je compte faire une vidéo tous les jours. Et comme je dis souvent, cette chaîne, comme je dis souvent, non, parce que je commence. Pourquoi je dis ça? Bon, comme je dis, voilà, comme je commence à dire, cette chaîne est faite pour qu'on refasse le monde, qu'on s'exprime, qu'on se donne l'envie d'avoir envie, qu'on se donne un petit coup de pouce ou une façon différente de penser. Donc vous me dites en commentaire ou comme vous voulez, un petit j'aime, n'importe quoi, qui me donnera du courage pour avancer encore plus et vous faire plus de contenu. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à demain. Gros bisous. Prenez soin de vous.